Autre volet de notre retour, c'est la grande satisfaction du sport congolais qui, en 2024, est venu d'un trio de sports de combat, le noble art, le judo et le karaté. Le spécialiste maison des arts martiaux, Delphin Rodney Longoli, résume cette année faste en quelques minutes. Suivons. 2024 est une année glorieuse pour les arts martiaux et les sports de combat qui sont considérés comme une source de fierté nationale en raison de leur performance à l'international. Des disciplines comme le karaté, le judo et la boxe ont produit des athlètes de haut niveau qui ont excellé sur les scènes africaines et internationales. Au cours de cette année, les karatékas congolais ont décroché 4 médailles de bronze lors de la 13e édition des Jeux africains à Accra au Ghana. Les mêmes karatékas ont fait la fierté du Congo au Cameroun lors des championnats d'Afrique de la région centre en juillet dernier. À cette compétition, le Congo a remporté 12 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et 5 en bronze. Même motif de satisfaction du côté de Goma en RDC, où 2 karatékas congolais ont réalisé un parcours sans faute au tournoi de l'amitié des Grands Lacs en glanant 2 médailles en or grâce à Ken Zabakarissa chez les moins de 60 kg et Abraham Sagesse Bikoka dans la catégorie des moins de 75 kg. Une autre discipline d'élite qui a fait sensation dans cette embellie des sports de combat a été à non point douter le noble art, avec la participation des pugilistes congolais au championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa. Ici également, les résultats glanés méritent mention. 6 médailles, dont une en or, remportée par Sandrina Bokota Onia, une en argent et 4 bronzes. La cerise sur le gâteau d'une année réussie au sport de combat en 2024 a été le retour triomphal des judokas après une longue période d'hibernation. Les protégés de Nel Francis Atta Asiokara ont été remarquables à plus d'un titre à la Coupe d'Afrique, couplée à l'Open de Dakar au Sénégal. Les judokas congolais, 14 au total, ont glané 9 médailles, dont 2 en or, glanées par Kems Bokondi en senior homme dans la catégorie des plus de 100 kg, et Gédéon Ibata en junior chez les moins de 66 kg, ainsi que 7 médailles en bronze. C'est remarquable que le karaté, la boxe et le judo apportent de la fierté au pays sur le plan international. C'est la preuve tangible des aspirations des 3 fédérations qui ont jeté leur dévolu sur la formation et la préparation des athlètes, des arbitres et cadres techniques afin d'obtenir de bons résultats. Des atouts substantiels pour faire l'auréole du sport congolais à l'international. Ces 3 fédérations mériteraient une attention particulière des décideurs. Delphin Rodney Longoli qui est sur ce plateau. Je disais encore une fois que c'est le spécialiste des arts martiaux au service des sports de Télé Congo. Alors, Delphin Rodney Longoli, on a suivi votre condensé de l'actualité des sports de combat, ces sports qui ont scintillé cette saison. Et quel pourrait être le vrai secret de ces sports de combat pour rester vraiment égal à eux-mêmes? Lorsqu'on prend le karaté, c'est quasiment chaque année que le karaté congolais peut vous apporter une médaille. Lorsqu'on parle de la boxe ou du judo, ce sont des sports de combat, en tout cas des sports d'élite sur le plan national. Quel est l'atout majeur qu'il faudrait absolument capitaliser pour que vivent encore une fois ces sports de combat sur le plan de la recette des performances sur le plan national? Alain Pasteur, merci. Il faudrait savoir que ces 3 fédérations ont misé sur la formation et la préparation des athlètes. Voilà pourquoi le résultat est vraiment positif. Donc grâce au karaté, au judo et à la boxe, le Congo est honoré à l'échelle continentale. Notre karaté, quand il sort, il ramène toujours une médaille, en tout cas de n'importe quel calibre ou de n'importe quel éclat, mais il va de soi que le karaté congolais ne rentre jamais à la maison bredouille. Alors, parlons un peu de ce karaté-là, Maître Longoli. Le karaté, vous étiez vous-même compétiteur sur le terrain. D'où vient l'aura de ce karaté qui, à travers les générations, reste vraiment égal à lui-même, ce karaté? Vous êtes vous-même compétiteur, diable rouge, ceinture noire, je peux me tromper en ce qui concerne les dames, mais parlez-nous un peu du karaté. Bon, Alain Pasteur, aujourd'hui, le karaté, c'est vraiment le sport qui fait l'honneur à la nation congolaise. Je pense qu'on pouvait glaner beaucoup de médailles, hein.
si et seulement si le Congo était présent dans toutes les catégories. Parce qu'en matière de sport de combat, il faudrait maximiser la participation individuelle. Parce que quand vous maximisez la participation individuelle, je pense que la probabilité est forte que vous glanez beaucoup de médailles. Je prends un exemple. En 2021, le Congo a participé au championnat d'Afrique, au Caire, en Égypte. Les Congolais étaient plantés 15 fois sur le podium. Voyez-vous, ça veut dire que les Congolais étaient pratiquement dans toutes les catégories d'âge et dans toutes les catégories de poids. Donc, ce sont des fédérations à féliciter. Et je pense que si le gouvernement pouvait un peu accompagner ces fédérations, je pense que pour l'Olympiade de 2025-2028, le Congo va glaner 2 ou 3 médailles mondiales. Absolument. Oui, il faut dire avec l'Ongoli, lorsqu'on sort d'une situation d'impasse, je fais allusion au judo qui disparu de la scène internationale avec notamment ces sanctions de la FIGE. On revient en force pour aller grappiller des médailles. Je crois que cette fédération mérite mention aujourd'hui. Oui, ça mérite mention. C'est une fédération qui n'a pas attendu la levée de la sanction avant de commencer à travailler. Parce que le jour où cette sanction a été levée, nous sommes rendus pour aller prendre la réaction du président Nel Francis Sata. Mais on a trouvé également des athlètes qui étaient déjà en plein préparatif pour le championnat de Dakar. Il a dit, nous, on n'a pas attendu. Et parce qu'il était réélu et ils avaient déjà un programme établi. C'est ça parfois qui manque dans certaines fédérations. Là, on est l'Olympiade 2025-2028 a déjà commencé. Si par exemple vous posez la question à quelques fédérations, ils sont encore en train de traîner le pas. Mais certaines, déjà, ont un programme établi. Il leur manque peut-être la mise en route. Ils cherchent peut-être les moyens et attendent peut-être quelques situations pour qu'ils se mettent au travail. Au judo, ça a été le cas. Je crois que pendant la période de sanctions, la présidence de cette fédération a mis les moyens pour que les athlètes se préparent. Et ça nous a tous surpris de voir que la sanction est à peine levée. Et les gens qui sont restés pendant au moins, je ne sais pas, 4 ou 8 ans au repos sans compétir. Ils ne se contentaient que des petits championnats nationaux et des petits Open, mais sont allés à une compétition internationale et ramener 9 médailles. C'est vraiment à féliciter.